Et voilà, il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal parlé en français facile. Je suis Georges Moussoubaou. Manix est à la mise en onde, David Sissilema est derrière la caméra. Bienvenue au détail. Maendeleo FM. Le monde entier a célébré ce 21 mai 2025 et la journée de la diversité des cultures. En Ituri, elle ne s'est pas passée sous silence. Plusieurs autres événements seront développés dans ces radiojournaux. Maendeleo FM. Une annonce frappante de Vital Kamerhe contre le ministre de la Justice Constant Mutamba dans une affaire de la construction de la prison centrale de Kisangani en province de la Chopo. Maendeleo Le FM. sénateur Ravi Joseph Kabila Kabange est poursuivi et tout évolue bien selon maître Achille qui lance un appel vibrant au Sénat qui examine le réquisitoire au respect de la Constitution. Les détails, vous l'aurez dans ces radiojournaux. Maendeleo FM. C'est tout comme sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue au détail. Bonsoir. La diversité culturelle, un vecteur de la paix en Ituri, tel est le thème de la célébration de la journée mondiale de la diversité de la province de l'Ituri, organisée par l'Union et des associations culturelles de l'Ituri en collaboration avec ses partenaires. La deuxième journée de son lancement était une occasion pour les différentes communautés de présenter chacune sa culture. Le point avec Joël Balinda. Lancée depuis le 20 mai dernier, la Journée mondiale de la diversité culturelle a été célébrée sous le thème « La diversité culturelle, un vecteur de la paix en Ituri ». Journée culturelle, ça peut toutefois amener la paix parce que ça va appeler les gens à être ensemble. Michel Metawane, responsable de l'Union des associations culturelles de l'Ituri, très satisfait de cette union de fils et filles de l'Ituri. Réunis grâce à leur culture, il lance de l'occasion un message de paix. Ça peut créer une activité de l'unité dans les Ituriens. Si ça se faisait par exemple à Djougou, là où il y a les groupes armés qui parfois regardent les gens à chiens méchants, et ça peut être une unité. Et tous ces jeunes peuvent jeter les armes, voir même comment on peut danser ensemble. Et c'est une activité d'unité pour nous. C'est pourquoi nous tenons à ça et nous allons continuer ensemble avec la division des cultures et arts. Toutefois, la politique nationale envisage une bonne initiative pour les communautés en fait de valoriser les cultures, a-t-il dit Fidel Adjio Alipou, chef de division des cultures et arts à Ituri. Il n'y a pas une communauté supérieure, mais encore une communauté inférieure. Il n'y a pas une culture supérieure alors nous osons croire, c'est un autre domaine. Nous avons tous les services promis pour la promotion qui est à pied d'œuvre, qui est en train de travailler pour que tout le monde, toutes les communautés soient représentées très prochainement. La journée mondiale de la diversité culturelle se célèbre en Ituri quand les groupes armés continuent à insécuriser certains coins de la province. Cette journée était une occasion de la découverte de valeurs culturelles de différents peuples de l'Ituri pour la population de Bunia. Je l'ai dit au sommaire, mesdames, messieurs, affaire 39 millions de dollars américains pour la construction de la prison centrale de Kisangani de la province de la Chopo. Le procureur général, près la Cour de cassation, saisit l'Assemblée nationale pour la levée des inimitiés du ministre de la Justice, en l'occurrence, M. Constant Mutamba. C'est Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement, qui l'a annoncé avec un brin d'amour ce mercredi 21 mai 2025 après-midi au cours de la plénière. Je vous propose de les suivre. Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom. Mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et donc,
Honorables députés, chers collègues, je vais demander au... Nous poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Vous êtes ici en Maindele Bunia TV. De l'autre côté de la radio, vous êtes dans une fréquence modulée 93.5 FM. Eli Vagoumawa, le député national, salue l'arrêt de la Cour constitutionnelle et a condamné l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés. Présent dans la salle d'audience, l'élu du territoire de Béni affirme que la haute cour du pays a bien dû le droit, car 2 millions de dollars détournés par Matata Ponyo devraient servir autrement la population qui fait face à plusieurs difficultés. On écoute Eli Vagoumawa, député national élu du territoire de Béni, dans cet élément sonore. Je salue d'abord cette condamnation. Enfin, un détourneur parmi des milliers a été condamné, Matata Ponyo. Condamné, sévèrement condamné, parce qu'on ne peut pas s'amuser avec l'argent des Congolais. Vous fabriquez une histoire là-haut appelée Bukankalonzo, vous défalquez des millions de dollars à complicité avec l'acier gouverneur de la Banque centrale, alors que chez moi à Béni, nous n'avons pas de bonnes routes, des routes de dessert agricole. Vous prenez dans le secteur de Rwenzori, vous prenez dans le secteur de Benimbao, vous prenez, je ne sais pas moi, dans toutes les chefferies, pour ne pas citer chaque village. Mais partout là, vous passez par les Madiwe, vous allez vers Maïmoya, Mutuanga, Kikingi, Mwenda, Lume, un peu partout. Il n'y a pas de route. Pendant qu'ici à Kinshasa, il y a des petits criminels à col blanc en train de se trempaler avec des millions dans leur sac au détriment de la population qui est à l'est. Et on oublie que le gouvernement est l'émanation de la population. Il y a des ministres parce qu'il y a eu des députés. C'est comme ça que donc on ne peut pas à un certain moment se foutre de la population. Moi je crois que ces jugements de la Cour constitutionnelle qui statue à premier dernier ressort, c'est un jugement qui est juste. Et je ne voudrais pas que la Cour s'arrête là-bas. Que les poursuites continuent. Il y a plusieurs. Ça ce n'est qu'un commencement, un début du commencement de la vague où il faudra que tous ces petits criminels, tous ces trafiquants narcotiques soient arrêtés, déférés devant la cour pour être jugés. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure actuelle où notre pays est agressé, l'État a besoin beaucoup plus d'argent pour augmenter les soldes des militaires. L'État a besoin d'argent aussi pour soulager, tant soit peu, les enseignants, les personnels de santé, faire des projets pour la jeunesse qui n'a pas de boulot, pendant qu'il y a des millions qui pouvaient créer des entreprises, pendant qu'il y a des millions dans les postes des gens ici qui pouvaient financer les petites entreprises de la jeunesse. Après plusieurs reports et rebondissements, la Cour constitutionnelle se prononce enfin le mardi 20 mai 2025 sur les procès emblématiques du fiasco agro-industriel de Bukangalonzo, devenu le symbole d'une république pilleuse de l'intérieur, rapporte Ouragan. Le verdict entendu dans les procès de Bukangalonzo, mais aussi la convention de Joseph Kabila Kabange au Sénat le mardi 20 mai 2025. Plus de détails avec Oriane Katima. La notification officielle adressée par voie d'huissier au sénateur à vie et ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, n'a pas été réceptionnée ni signée par les occupants de l'adresse de sa résidence. Et pourtant, Joseph Kabila Kabange devrait se présenter devant la commission spéciale du Sénat, vue de s'expliquer sur ce lieu présumé avec la rébellion de l'AFC M23. Cette démarche s'inscrit dans les cadre des démarches initiées pour lever des immunités en tel que demandé par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. La convention de l'ancien président Joseph Kabila Kabange par la commission spéciale du Sénat marque selon les potentiels et tournants décisifs dans la politique congolaise, alors que cette procédure est perçue comme une opportunité de dialogue. Elle soulève des interrogations sur les motivations politiques et le respect des droits fondamentaux. L'invitation à se présenter devant le Sénat pourrait être interprétée comme un pas vers la transparence et la responsabilité, analyse l'État tabloïd dans une correspondance adressée dernièrement au bureau de la Chambre haute judiciaire contre l'ancien président de la République démocratique du Congo. Ce dernier est en effet accusé de participer au plan de déstabilisation du territoire national en soutenant la rébellion menée par les M23 AFC dans l'est du pays, ajoute les quotidiens. Et pour Madame Hélène Kibangu de l'ECD en ville de Béni, un parti politique d'opposition cher
Martin Fayolo Madidi, le régime en place veut tout simplement par action fragiliser l'opposition car selon elle, les condamnations de Matata Ponyo constituent des procès politiques. On l'écoute dans cet élément. Les dossiers ou bien la condamnation du président Matata Ponyo, ce sont des procès politiques avec comme l'objectif le régime Tshisekedi est seulement fragiliser l'opposition. C'est ça l'unique mission, puisque d'après M. Félix Tshisekedi, il nous a parlé les jours passés que la justice est malade. Alors avec cette justice malade et qui est composée de détournés comme l'actuel ministre Ostam Tamba qui est aussi visé dans ces mêmes procès. Alors avec cette sorte de justice qui veut condamner d'autres détourneurs, on dirait les détourneurs qui s'occupent des détourneurs. Alors pour nous, on n'a pas bien assimilé ça. Nous, on sache que c'est uniquement pour fragiliser l'opposition. Je l'ai dit au sommaire, mesdames, messieurs, la poursuite judiciaire amorcée par l'auditeur général près la haute cour militaire et contre le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, n'ont aucun impact négatif sur la cohésion nationale, annonce ce mardi 20 mai 2025 l'auxiliaire de la justice, maître Achille et Kapanga, qui appelle la commission spéciale du Sénat à examiner ces réquisitoires au respect de la constitution du pays en évitant la partialité politique. Étant donné que ce procès est stratégique, il doit être équitable pour répondre aux attentes de la population congolaise. Maître Achille Kapanga est au micro de Salama Obed. Je pense que le Sénat, qui a aussi des hautes personnalités, qui a aussi des sages, sauront comment faire. J'ai appris qu'ils auraient invité l'auditeur général pour d'ample éclaircissements. Nous pensons qu'à l'issue de toutes ces démarches-là, il y aura certainement une décision laquelle nous attendons. Mais nous pensons, pour nous, c'est notre constat, ce sont des situations historiques auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Puisque quand on doit mettre en accusation un chef de l'État dans notre pays, ça montre que la politique veut peut-être nous montrer qu'à dépit de tout ce que nous sommes, mais il y a des lois qu'on ne doit pas quand même négliger, qu'on ne doit pas quand même saboter. Et non plus, on ne peut pas continuer à sacrifier le peuple congolais. Ce qu'on accuse contre monsieur le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, est-il fondé? Est-ce que ce sont des chantages politiques? Parce que ceux qui ont enquêté ont approfondi leurs enquêtes avant de faire ce qu'ils ont fait. Quand tu es sénateur, tu dois te soumettre au règlement et aux lois du Sénat. Le peuple congolais comprend que réellement la procédure dans laquelle la justice s'est engagée, c'est une bonne procédure. Et le preuve sont là, c'est dont on accuse l'ancien chef de l'État est fondé, il peut être condamné. Mais on ne voulait pas que ce soit les occasions de fragiliser la cohésion nationale, comme les gens semblent dire ainsi. Moi, je pense que la cohésion nationale marche aussi avec l'impunité. Puisque si nous devons penser chaque fois que, puisque il faut protéger la cohésion nationale, on peut peut-être tuer le Congolais, on peut faire n'importe quoi et qu'on ne sera pas sanctionné, c'est que la cohésion nationale n'a pas de sens. La cohésion nationale doit respecter aussi les lois de la République. Et nous poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Sachez que dans la chefferie de Walendou, située dans le territoire d'Irumu, en Ituri, les bureaux de l'état civil traversent une crise persistante depuis plus d'un an. Ces services coutumiers ne disposent plus de registres officiels pour enregistrer les naissances. Une carence administrative qui comporte sérieusement le droit fondamental de l'identité pour certains enfants qui naissent dans la région. Selon Daniel Masumbuko, acteur social et très actif à Walendou Bindi, les agents de l'état civil tentent à pallier cette manque en recourant à des procurations face à cette situation alarmante. Il lance un appel pressant à la division provinciale et de l'intérieur et aux sécurités afin de pallier à cette situation. Je vous propose de suivre Gilles Androzon, mon collègue qui nous dit plus dans ce micro de votre radio. La chefferie de Walendou Bindi, dans son service de l'état civil, se trouve dans de sérieux problèmes pour l'enregistrement des naissances des enfants. Depuis que ce service a reçu 3 registres de naissance à date du 9 septembre 2023 qui s'est épuisé fin mois de novembre 2024. La chefferie de Walendou Bindi, à partir de décembre 2024 à nos jours, dans son service n'a pas ces documents pour enregistrer toute naissance des enfants. Pourtant, les parents se sont déjà habitués à l'enregistrement de leurs enfants, venir avec acte de naissance qui était document légal. Mais pour ce manque de ce registre-là, aujourd'hui, les parents ont des difficultés d'avoir cet acte de naissance pour les enfants. Puis au contraire, c'est la procuration que
L'officier de l'état civil est en train de délivrer aux parents qui n'ont pas un document légal. Mesdames, Messieurs, sachez que c'est ce samedi 24 mai 2025 que tous les recrues de la réserve armée de la défense vont devoir quitter la ville de Butembo pour rejoindre le centre de formation militaire à Nialé qui est en territoire de Béni. Cette formation a été précisée ce mercredi 21 mai 2025 et par M. Tembos Yotama, un des membres chargés de recrutement au sein de la réserve armée de la défense en ville de Butembo. Faisons-en le point avec Nzangos Moviswa. Selon le député honoraire de la ville de Butembo, Tembos Yotama, le samedi 24 mai sera une journée historique, une journée dans laquelle toute la population de Butembo est appelée à prouver qu'elle est prête à se défendre. Pour se défendre, il faut d'abord être formé aux stratégies militaires. Nous avons finalement fixé une date et rendez-vous pour ce samedi. Toute la population, la jeunesse, toutes les couches confondues, ce samedi, nous devons aller en masse au niveau de Nialeke pour la formation militaire. Et le lieu de rendez-vous, c'est où? C'est à Mahero, au niveau de l'enclos ou la clôture de l'opérateur économique Afrikit, pour que vers 10 heures, tous ensemble, nous descendions à Nialeke pour une formation militaire de base à travers les 3 différentes phases. Et c'est à ce titre que nous appelons la population de ne pas traîner les pieds. On nous a toujours taxé que nous, les enfants du Grand Nord, nous avons toujours eu peur d'aller faire le service militaire. Alors que nos agresseurs, les Rwandais, ils savent que le pouvoir c'est au bout du camion. Ils nous ont déjà infligé plus de 15 millions de morts depuis 1996. C'est dans ce sens que nous appelons la population de Butembo, la population de Béni et ses environs. Pourquoi pas de l'Ituri? Qui veut la paix prépare la guerre. Le centre de Nialek, on a été là, une visite, le centre est déjà prêt. Nous-mêmes, nous allons descendre avec ceux qui sont disponibles pour le moment et on sera là, on va subir la formation. Et la première phase, c'est juste 45 jours. Il faut le rappeler, dimanche 18 mai, le lieutenant-colonel Heradi Yaya Benjamin, assistant du coordonnateur national de la réserve armée de la défense, avait rassuré que le centre militaire de Nialeke est maintenant prêt sur tous les plans pour une formation qui durera 45 jours au maximum. Butembo, Nzankos Moviswa, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Mauvais soin Zangos, merci beaucoup chers confrères et mesdames, messieurs. Nous bouclons cette édition du journal par le chargé des projets et réalisations politiques du Conseil urbain de la jeunesse à Béni. Eric Katembo, automobile, adresse une correspondance au gouverneur de la province du Nord Kivu pour dénoncer les frais jugés excessifs imposés aux cultivateurs sur les routes de ressorts agricoles dans la région de Béni. Alain Kissokero pour plus de détails. Dans sa lettre datée du 16 mai 2025, à référence 00D/KOHCUG/CPRP/2025, Eric Katembo Automobile décrit une situation difficile pour les petits agriculteurs contraints de débourser chaque jour au minimum de 3500 francs congolais pour accéder à leurs champs à moto. Eric Automobile. Bon, en fait, j'ai saisi son excellence, monsieur le gouverneur, sur les tracasseries qui sont en train de s'observer dans les routes de dessert agricole, où carrément on met une barrière dans une route de dessert agricole et on fait payer plusieurs frais à l'agriculteur qui part au champ. Par exemple, il y a certaines routes agricoles où on fait payer l'agriculteur 1000 francs de frais de l'attributeur, 500 francs de frais de stationnement, 1000 francs de frais de Trascom et des taxes sur les produits agricoles. Sur une semaine, cela représente une dépense de 21 000 francs congolais. Tout en saluant les efforts du gouverneur pour le retour de la paix et la reprise des activités agricoles dans la région, il appelle à des mesures concrètes pour alléger la charge des paysans, la suppression des frais de stationnement, des frais de Trascom et de la taxe sur produits agricoles.
ainsi que la réduction du frais de l'attributeur à 5 francs. C'est pourquoi nous avons supplié le gouverneur de province de supprimer tous ces taxes-là et dans la mesure du possible d'exonérer l'agriculteur pour que l'agriculteur ne paye que les frais de l'attributeur, mais que l'agriculteur puisse payer 500 francs au lieu de 1000 francs parce que, et nous savons que son excellence, monsieur le gouverneur, va répondre favorablement parce qu'il a besoin de développement. La correspondance a été transmise à copie à plusieurs autorités administratives et politiques de la province. Cette accumulation de frais constitue un véritable frais à la relance du secteur agricole dans la région. C'est par cette note que nous mettons un terme final pour cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Et si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui m'a aidé au concours rédactionnel de Jospiro Joachim, Denis Maki, Lonet, Victor et Loela. Et pourquoi pas dire merci à Thierry Lodica qui nous a tenu compagnie dans ce même cadre rédactionnel. Et Manix était à la mise en onde, David et Sicilema. Et derrière la caméra, nous sommes tous sous la direction de Biamungu Kachelewa, Léonard. Déborah Obadi était à la régie d'antenne. Marlène Monvoix, vous nous suivez depuis quelque part. Quant à moi, je suis Georges Moussouba Okasivika. Je vous retrouve à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas de taper Maendeleo Bunya TV, d'où de l'autre côté de la radio, vous étiez sur la 93.5 FM. Bonne suite des programmes sur la fréquence de l'Est et au revoir.